Mais voici le secret. C'est le plan de Dieu. Est-ce qu'un homme peut contester avec Dieu? Non. Il y a ceux qui devraient entendre premièrement, le salut devrait venir ensuite. C'est-à-dire, nous étions dans le plan. Mais le problème, c'est lorsque nous faisons souvent la différence. Les ayants droit et ceux qui n'ont pas. Attention, on va tomber là où les Juifs sont tombés. Qui sont les ayants droit et qui ne sont pas les ayants droit? C'est qui va manger et qui ne va pas manger? C'est qui a droit au bienfait et qui n'a pas droit? Qui doit être traité aux petits oignons et puis qui doit être foulé aux pieds? Attention. Amen. Amen. Faites attention. Bien, je continue. Le Seigneur ne rejette pas cette femme païenne, mais lui demande, ainsi qu'aux disciples, de respecter le plan de Dieu. C'est la même chose avec Galates chapitre 6. Il faut respecter le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est quoi? Nous pouvons faire du bien à tous de la même façon. Mais, premièrement, aux frères dans la foi. Donc, il n'y a pas exclusion. Bien, la mission que Dieu a assignée à Jésus, c'est qu'au moment précis, il sera là pour un peuple. Mais à ce moment précis, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, s'il y a un païen qui force la route, qui vient toquer comme cette femme, il reçoit en avance. Cela veut dire que la Cananéenne a reçu la bénédiction en avance. Même si Jésus lui a dit, écoute, je ne suis pas là pour toi maintenant, ton temps viendra. Mais le fait qu'elle a bien répondu à Jésus, à l'heure même, le texte dit, sa fille a été guérie. Mais à cette heure-là, à cette heure même, cette femme païenne a compris que nous sommes aussi, nous, dans le plan de Dieu. C'est que les Juifs qui étaient autour de Jésus ne comprenaient pas encore. Ne comprenaient pas encore. Donc, l'offre de l'évangile aux païens de la part de Christ était déjà prévue par le Père, mais en son temps. Mais comme la syro-phénicienne, les disciples traitaient cette femme-là, c'est une dure à cuire. D'abord, comment est-ce qu'elle a fait pour venir jusqu'ici là-haut? Et elle n'est pas la seule, il y en a plusieurs. Même il y a un autre monsieur qui a plaidé pour son fils aussi. Il y a aussi cette femme qui a touché le pan de la robe de Jésus. Les disciples sont indignés. Ça, c'est une dure à cuire. Chasse-la. On n'a pas besoin d'attendre sa voix. Elle ne devrait même pas nous approcher de nous. Mais Jésus ne se laisse pas embourber par la haine de ses propres disciples. Jésus dit à ses disciples, je ne suis pas venu, je n'ai pas été envoyé aux brebis. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. C'est aux disciples que Jésus a répondu cette parole. Lorsque les disciples sont en train de dire chasse-là. Mais lorsque la femme lui dit, maître, les petits chiens mangent même les miettes qui tombent sous la table du maître. Là, Jésus ne peut pas résister. Il ne peut plus résister. Le Seigneur a fondu. À cause de ces paroles, va, ta fille est guérie. Donc, elle a gagné la partie. Une femme, 13 ans. Il faut faire attention. C'est vrai, c'est profondément vrai. Sa foi est admirable. C'est Jésus qui le dit. Cette femme accepte le plan divin. Et j'aimerais bien que nous aussi, nous qui sommes ici, nous acceptons le plan divin. Et le plan divin, c'est maintenant pour tous. Malheureusement, il y a encore des gens qui pensent que Dieu a un plan pour les Juifs et il a un plan pour le reste du monde. Non, le plan divin maintenant, c'est pour tous. À travers Jésus, Dieu appelle tous à la repentance. C'est-à-dire quiconque
en Jésus, met sa foi, sa confiance, il sera sauvé à travers le sang de Jésus. Donc, la dame a accepté le plan divin, le plan messianique. Elle se soumet, elle ne conteste pas. Qui serait-elle pour contester? Mais elle tire une conclusion. Elle a vu une brèche dans ce que Jésus disait. Oui, c'est un bien. Je vais juste comprendre. Quand il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il ne donne pas cette réponse à la dame, il donne cette réponse aux disciples. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils sont là. La femme fait une demande quelconque. Mais les brebis perdues représentent qui? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Les brebis perdues d'Israël, c'est les Juifs qui étaient perdus. C'est juste ça. C'est les Juifs qui étaient en perdition, parce que lui, il est venu comme le Messie pour sauver. Mais il doit d'abord sauver premièrement les Juifs qui sont perdus. Bien. La femme a vu une brèche dans la comparaison de Jésus. Elle s'est fait toute petite, elle faufile, les petits chiens ont droit aux miettes qui tombent. Même si le temps n'est pas encore là, mais le miette tombe de la table. Alors, cette femme saisit la maxime au vol. Donc, toute païenne qu'elle est, elle a aussi sa place dans le plan divin, mais là, elle voulait quelque chose. Et elle a saisi ça à cause de la maxime que Jésus a utilisée. Elle a trouvé une brèche pour se faufiler. Et elle n'est pas la seule. C'est-à-dire, jusqu'au moment où Jésus, à travers le Saint-Esprit, envoie les apôtres, nous avons lu en Acte 13, il y en a quelques-uns qui ont fait la différence, qui sont allés vers Jésus, et Jésus leur a donné ce qu'ils voulaient à cause de leur foi. Alors si c'était comme ça pour eux, imaginez pour nous. Est-ce que nous pouvons avoir cette foi aussi? Je ne sais pas si vous avez des questions. Notre temps est en train de s'étirer. On va continuer un autre jour. Elle a montré qu'elle a bien compris et qu'elle accepte l'enseignement de Jésus. Mais elle exprime une foi profonde. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que chacun de nous exprime une foi profonde. Pas une foi superficielle, mais une foi profonde. On peut dire qu'elle a mendié quelques miettes qui étaient réservées aux chiens. Elle ne voulait rien priver aux enfants, selon la maxime. Elle avait peur de trop demander. Mais vous allez voir aujourd'hui, l'homme moderne n'a pas peur de trop demander. Dans tous les contextes, nous avons vu des gens même demander un bateau à quelqu'un. Donc, Jésus ne lui a pas tendu de piège. Jésus n'a pas fait un obstacle à sa foi. Mais Jésus lui a permis de s'exprimer. Et elle s'est exprimée. Donc, nous devons nous exprimer par la prière envers notre Dieu. Nous devons persuader Dieu de nous regarder, de regarder notre situation, de regarder plus notre foi. Et si la foi est là, tout est possible. Il s'est fondé sur les paroles de Jésus. Son humilité, c'était une force irrésistible. Elle ne s'est pas laissée ébranler par quelques paroles, que ce soit de quelle nature que ce soit. On peut dire qu'elle connaissait la nature de Dieu vraiment, au fond d'elle. Voilà un peu quelques vérités que nous avons essayé de sortir de ce texte que nous avons lu, quelques principes qui sont généraux dans la Bible, et nous allons continuer, parce que nous sommes arrivés presque au milieu de l'étude, et prochainement, Dieu nous fera grâce, nous allons continuer. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a encore un commentaire à faire, dans la minute qui reste.
Sinon, nous allons profiter de ces moments pour nous préparer pour le moment de la grande communion avec Dieu, les uns et les autres. Prions ensemble. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous savons que tu es là pour nous conduire jusqu'au bon port. Aide-nous à t'adorer encore ce matin, premier jour de la semaine, avec notre cœur, avec notre âme, en esprit et en vérité. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de tes anges et la présence de chacun ici, même des enfants parmi nous. Nous avons besoin de ta bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors,